T'as rejoint une team du coup, c'est la team de ma boutique. Donc ouais. C'est la petite team de notre boutique. Donc ça se passe bien, c'est sympa. Ok, on peut faire skateuse vendangeur T1, ce qui est plutôt très bien. Vendangeur skateuse T1, c'est plutôt très bien. On a une moisson qu'on a envie de garder. Parce qu'on n'a pas d'autre contrôle de permanent qu'une seule moisson dans le deck. Ah, je suis là avec le Bazira qui avait du mal, merci beaucoup. Salut Mehdi, bah écoute, bienvenue sur le live, petit coup sur le live. Ouais, c'était ouais, le hackloot, disons que j'ai pu bien le gérer quoi, j'ai pu faire un peu ce que je voulais avec. Ça a été pas mal. Le problème c'est que si je garde moisson de mana, je tège mon perma encreur. Parce qu'il faut que je garde skateuse vendangeur pour le T1. Parce que c'est juste trop worse. Surtout qu'après au T3 c'est très fort aussi. Quand il va sortir, tu vas te vouloir de pas regarder cette moisson. Bah, je suis d'accord avec toi. Hein. Alors que le perma encreur, à la rigueur, je pourrais en choper un autre. Après, si je me perds ma encre, j'ai pas peur de la ruche en théorie. C'est aussi ça, quoi. C'est aussi ça. Mais lui, c'est celui où il faut une autre plante. Et là, pour l'instant, j'ai pas d'autres plantes. Hein. Et lui, je pourrais pas de toute façon le réancrer aussi facilement que ce que je voudrais. La question, c'est est-ce que je garde Requiem ou Moisson? Parce qu'il peut me sortir autre chose que la ruche, quoi. Mais non, on va partir sur les fondamentaux, hein, je crois. Ça me fait très peu de CA quand même, tout ça. Hein. C'est quand même pas dingo. Hein. Après, j'ai un bon tour 1, quoi. J'ai un bon tour 1, mais qui va vite me prendre pas mal de CA. C'est pas dingo dingo. C'est vrai que ça peut cibler un personnage en réserve. Est-ce qu'elle peut se cibler toute seule? Du coup, je pense que oui. Hein. Je pense que l'idée c'est qu'elle peut se cibler toute seule complètement. Hein. Scout. Genre si je la défausse et après je cible en réserve, je crois que je peux faire dans l'ordre que je veux, donc oui, il n'y a pas trop de raison. En soi, je pense que je peux. Oui, elle peut. Dans ces conditions, Chiron Ogun est 1000 fois mieux que Skateuse. Oui, dans ces conditions, évidemment. Ah ouais, surtout quand il fait une sortie aussi belle que ça. Ah, il joue lui en rare. Dommage, hein. S'il le jouait pas en rare, je passais. C'est pas grave. Je pense qu'au tour 2, ça va être difficile pour lui de pas se prendre un 2-0. Surtout si je pioche ça. Ouah, c'est magnifique. Elle peut pas en réserve par contre? C'est-à-dire. Ah, ça c'est magnifique. Hein. Oh là là, le Ogun. Oh là là, le Ogun. Est-ce qu'il sort pas à ce tour-là, le Ogun, pour ancrer lui encore? Bon, peut-être pas abuser. Nilam. S'il te plaît, mon Ogun. Let's go. Let's go. C'est tellement pas. Enfin, c'est tellement ça que je voulais qu'il tège. Là, c'est 2-0 à ce tour-là, du coup. Parce qu'il aura pas les stats. On va faire 4-4 de chaque côté, mais là, à droite, j'aurai largement les stats. Donc 2-0. C'est bien. Je prends de l'avance. Parce que même s'il met sa 4-4-4 ici, j'avance. J'ai eu beaucoup de chance. Hein. Vraiment, j'ai une sortie. Elle est magnifique. Tu peux pas la jouer avec repérage, l'envoyer en réserve et la cibler pour qu'elle gagne elle-même un boost. Si tu la joues normalement, elle peut se cibler elle-même. Ah bon? On peut pas faire ça? Ah, bizarre. Ah là là, sortie magnifique. Ça, c'est vraiment dingue. Le Nilam qui m'a pas trop fait peur. Là, l'idée, c'est Ogun Vendangeur, hein, dans l'idée. Si je peux avoir un truc qui booste, ce serait encore mieux, mais ça va pas être le cas, malheureusement. Ah, je peux faire Vendangeur Ogun.
éternueur. Là, c'est insane. Si j'arrive à faire ça. Vendangeur, Ogun qui booste les deux, éternueur qui vient ancrer celui-là. C'est vraiment insane. Faut juste pas qu'il ait de sabotage. Ou un truc pour proc le Nilam. Il y a quand même pas grand chose qui proc le Nilam depuis la main, hein, si ce n'est quasiment rien. Ok, très bien, je peux jouer toute ma réserve. Dans tous les cas, je joue ça ici, moi. En premier. Ah ouais, la strat c'était peut-être de jouer Ogun quand même. Hein. Ah, il y a un deuxième Nilam. Voilà, ça c'était le problème. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave parce que normalement, je prends quand même 2-0. Non, pas 2-0. Enfin, 1-1. Bon, je prends 1-0. Bon. Ah, le deuxième Nilam, j'avoue que là, je m'y attendais pas trop, là. Ah non, parce qu'il y a... Ah non, il a 2 Nilam. Donc non. Je prends 1-1. Bon, tant pis. Et je me setup avec des champignons. Ah, le deuxième Nilam, je m'y attendais pas, là, j'avoue. Il m'a surpris. Ok. Bah, on va double setup de l'autre côté, hein. Avec 2 champis, je pense. Ah, c'est dommage. Hein. Putain, le deuxième Nilam, je m'y attendais vraiment pas. Sinon, j'aurais joué au Gun first. Parce que de sabotage puis la main, il en a pas. D'intéressant. À part le permanent, mais est-ce qu'il est vraiment beaucoup joué? Je suis pas très sûr. Ah, ça, c'est dommage. Hein. Mais c'est pas grave. S'il a pas un autre truc encore pour au prochain tour, ça ira. Donc c'est pas fini quoi. Il peut faire entraînement mécanique. Ouais, il y a l'entraînement mécanique, je sais. Et le jeune, salut Raoul. Hello, hello Raoul. Bon, je joue mes 2 champis pour vraiment me setup au prochain tour. Il est premier joueur. Si là maintenant il joue au Gun, enfin si là maintenant il arrive à empêcher mon Gun de rester, ça va être chiant. Ah, skateuse en plus, vraiment. Là, la skateuse elle est très bien encore une fois. Hein. Avec Ogun en plus, c'est vraiment excellent. Si j'arrive à jouer Ogun là, c'est tellement win. On est tour de la ruche, mec, joue ruche. Tour de la ruche, vas-y, joue ta ruche. Il va peut-être épuiser ça. S'il épuise ça, c'est qu'il a pas de quoi m'épuiser moi. Putain. Ah, tant pis. Eh, ce Ogun, il va pas vouloir sortir. Mon dieu. Nilam ruche, je suis pas convaincu. Moi non plus. Moi non plus, moi non plus. Bon. Bah ça va toujours pas être là, hein. Ça va toujours pas être là. Ça va jouer double skateuse, je pense. Une fois pour booster Incy, une fois pour voir où je la joue. Du coup, ne fais pas repérage. Pourquoi je ferais pas repérage? Bah sinon, j'overflow ma réserve. Ah ouais, il va m'empêcher de la rejouer. Ouais, c'est vrai. Dans tous les cas, il va pouvoir faire ça. Dans tous les cas, je n'avancerai pas à ce tour-là, hein, parce que si je joue ici et que je booste là, c'est mort. Si je joue ici et que je booste là, c'est mort aussi. Mais je peux lui forcer à ne plus l'avoir après. Hein. Au pire, il me l'épuise. C'est pas grave. Il fait un 0, écoute, tant pis. Mais après, il l'aura plus. Au prochain tour, il l'aura plus. Si, il faut que je le fasse. Faut que je le fasse pour qu'il l'ait plus au prochain tour. Pour lui forcer à la jouer. Comme ça, prochain tour, je pourrais vraiment faire ce que je veux. Même si ça va rester compliqué. Hein. Et j'aurai toujours celle-là en réserve, qui sera aussi toujours très bien. Et je tègerai un champignon, c'est pas grave. Ouais. Ouais, je vais faire ça. Je vais le forcer à l'utiliser, parce que comme ça, ça donne trop de value s'il la garde. Là, il est obligé de le faire. Enfin, il est obligé. Non, en soi, il est pas obligé, mais s'il le fait pas, j'avance forcément d'un des deux côtés, quoi. Profitant pour virer un Nilam, du coup.
Je pense que t'as un peu raison. Maintenant, est-ce que vraiment j'ai peur de 2 Nilam? Peut-être. S'il me sort une ruche quand même, ça va être chaud. Après, double Nilam s'il joue une ruche. Est-ce que j'ai vraiment envie de virer un Nilam? Est-ce que c'est vraiment intéressant de virer un Nilam? Ouais, parce qu'il peut sacrifier un permanent et du coup, s'il le sacrifie, après il l'aura plus. Ouais, complètement. Non, non, et surtout parce que si jamais il veut sacrifier un D2 avec son Grems, bah là, c'est-à-dire qu'il aura plus de Nilam du tout, quoi. Donc du coup, forcément, c'est pas mal. Bon, là, il va falloir bien piocher, hein. Bon, c'est Ogun first, il n'y a aucun débat. Et après, c'est Cascateuse. Oh, ça fait pas rêver, ça. Hein. Ah, le fuseau fait pas rêver. On va jouer Ogun à gauche. Bien, ça fait rêver par contre. Parce que je peux tout jouer là. 2-2-2. 2-2-3. S'il a pas de quoi me gérer en réserve, je suis vraiment bien. Et bonjour, salut Taco dans le chat. Hello, hello, j'espère que tu vas bien. On va jouer là du coup. Hein. El Ogun. En espérant qu'il ait pas de contrôle. S'il a du contrôle, ça va être chiant. Surtout qu'il peut te le virer gratos avec le Grems. Oui, c'est vrai en plus. Donc si je le joue, c'est vraiment débile. Hein. Il a un Grems qui m'empêche de le jouer. Dans l'idée, je joue Drakaena Ogun à ce tour-là. Ok, très bien. Très très bien, il a pas de quoi le gérer. Ça y est, c'est le moment où je vais commencer à me setup. Drakaena ici. Il y a vraiment un débat sur la viabilité? Ou en tout pas tant que ça? Vraie question. Oui, oui, il y a vraiment un débat sur la viabilité. Hein. Déjà, permanent ancrage, là, il y a eu tellement d'outils pour le gérer. Il joue pas le cabas en rare. Bah, j'ai vu des gens qui le jouaient pas, le cabas en rare, mais qui jouaient. Pardon pour le coup dans le micro. Qui jouaient entraînement magique en rare à la place. Entraînement mécanique, pardon, en rare. Ce qui permettait d'en proc plusieurs à la fois, faire des trucs de fou. Mais là, c'est peut-être pas le cas. Enfin, c'est même pas le cas du tout. Est-ce que j'ai vraiment un intérêt à jouer au Goon là? Non. Hein. Autant le garder pour le prochain tour. De toute façon, là, le jouer, ou alors c'est-à-dire que je l'ancre. Si, parce que vu que je l'ancre, peu importe. Si, autant le faire. Bon, à gauche, normalement, je devrais avancer peu importe ce qui se passe. Et à droite, je vais me setup pour le prochain tour. Allez. Ça me fait une petite stat de plus pour le prochain tour, ça peut sauver. Ça peut sauver pas mal la game. Bon, c'est la fin du Ogun. On est d'accord que j'ai TH mon deuxième permanent encreur, ouais, donc là j'ai plus de permanent encreur. C'est terminé. Donc, on va voir ce que ça donne. Mais on est au même niveau de CA plus ou moins. Sauf que moi je suis full ancré. Que je vais ravitailler un. Bah, je peux tout jouer, donc je vais juste tout jouer de ce qui est présent ici, je pense. Hein. Donc je vais pas mettre en mana. En espérant pas me faire ni lame évidemment. Bon. Sinon je jouerai ce qui va être ravitaillé. Pas de mana. Il a mis en mana lui. Je commence avec vraiment beaucoup de stats d'avance quand même. Est-ce qu'on a un entraînement mécanique qui va être joué? Est-ce qu'il va activer son drone? S'il active pas son drone, c'est mauvais signe. C'est vrai que c'est quand même pas mal cette petite decklist avec le Nilam, etc. Il l'active pas, c'est très mauvais signe. Je vais pouvoir tège le Nilam. Donc je pense qu'il va tout de suite l'activer.
Bot fixe, ça active pas le Nilam ça. Non, ça va retirer un compteur de cette carte. Pourquoi il a... Ouais, parce que de toute façon ça change pas grand chose. Ok. Et comme ça lui permet quand même de la jouer. Ok, Nilam s'active. Intéressant. Je vais jouer Drakaina first. À gauche tant qu'à faire. Son Drakaina c'est pas mal indispensable. Il joue un Kaba. Je ne sais pas ce qu'il va pouvoir faire là. Je ne vois pas ce qu'il va pouvoir faire là. Bah, moi non plus là. Pour 3, avoir une 1-1, ça va pas le sauver. Et depuis la main, ça dépend ce qu'il va avoir en main quoi. Parce que peut-être boost Drakaina et au pire, t'as des outils pour le tour suivant. Oui, c'est ça. C'est clairement ça. Là, mon Drakaina il va être monstrueux au prochain tour. Et j'ai ma petite druide si jamais il y a besoin de rajouter. Ma petite soigneuse, pardon, pour rajouter 1 s'il y a besoin de rajouter 1. J'aimerais bien savoir ce qu'il a en main en fait. Ah, je crois que je le saurais pas. Alors, est-ce que pour 2, il peut faire 2 de stats? Oui. Notamment avec les gremlins. Les grems. Donc je crois que ça va juste jouer ma carte en réserve. Ça te fait overflow à soigneuse. Ouais, je sais. Le problème, c'est qu'il a des cartes pour 2 qui font 2. Ogun également. Ah, mais là, Ogun, il booste tout. Hein. Ouais. Là, Ogun, c'est juste terminé. Hein. Après, 1, 2, 3, 4 de stats. Donc il passerait à 11. Dans ce cas-là, je suis juste fucked. Pas, ça sert à rien. Bah, si c'est les Grems, ça sert, hein. Et si c'est Ogun, c'est dead. On va pas jouer. On va pas jouer, on va garder la préo pour le prochain tour. C'était les Grems, c'était pas les Grems, c'était une 2-2-2. Donc j'aurais dû le faire. Dommage. C'est pas grave. Au moins je garde mon CA. C'est pas grave. Quand tu quittes un Krogan, si tu as 2 landmarks, tu peux envoyer une carte de ta réserve dans ta main. Ça c'est très fort. Ça c'est très fort. Ça va jouer Corgi first, double Drakaina. Hein. En vrai. Et là c'est fini. Hein. Je vais avoir trop de stats. Parce que Corgi va prendre 2 boosts. Plus celui de l'arrivée. 2 Drakaina. Faut juste pas qu'il ait de quoi activer son Nilam. Ou alors c'est Requiem first, double Drakaina. T'es bien en vrai là, ouais je suis bien. La question c'est est-ce que je joue le Corgi en first ou est-ce que je joue le Requiem? C'est quoi l'effet de défaut de son unique? Je peux envoyer une carte de ta réserve dans ta main. C'est-à-dire qu'il pourrait tèche son unique pour mettre box fixe en main, pour le jouer pour 1. Mais il pourrait pas, il n'y a rien à retirer comme stats donc... Ah j'ai... Ouais, est-ce que vraiment j'ai envie de virer le Nilam? Ouais, c'est possible. Hein. Et au pire, je double setup mes Drakaina pour le prochain tour. Mais c'est vrai que là, il y a un monde où je gagne à ces rounds, quoi. Bon, mon adversaire est en train de se plaindre qu'il trouve pas ses ruches. Mais ouais, je vais virer Nilam, je pense. Hein. On va voir ce qu'il fait. Tant pis pour les stats. Au moins, ça me permet de m'assurer de jouer ce Drakaina qui sera là au prochain tour. Sauf s'il rejoue un Nilam. S'il joue un Nilam, c'est un peu la merde. Il a eu ses 2 Nilam jour 3, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Le double Nilam. Ah, ça c'est embêtant. Ça c'est des landmarks. Hein. Ouais. Est-ce que je tente quand même de passer? Non. Tant pis au pire. Bon,
Je passe devant avec ça. Il est obligé de mettre une carte de ce côté. Il va être obligé d'en mettre une de l'autre côté aussi. Tu vas sûrement jouer ça. S'il joue ça, je mets le mien. Je repasse devant. Faut qu'il ait autre chose à jouer. Si sa carte en main n'est pas jouable, c'est perdu pour lui. Enfin, n'est pas des stats, c'est perdu pour lui. De toute façon, le prochain tour, j'aurai beaucoup trop de stats à gauche, je pense. Enfin, à droite. Et c'est très bien. Bon. C'est pas grave, on termine pas sur ce tour. Est-ce que j'aurais pu terminer en jouant le Corgi? Je crois que oui. Hein. Ouais, Corgi, j'avais largement les stats. Mais c'est pas grave, au moins il a plus son Nilam. Je risque plus grand chose. Mais Corgi, je gagnais la partie. Misseltal, tant pis, on pouvait pas savoir. Parce que là, il avait rien pour proc le Nilam. L'avantage, c'est qu'il est obligé de tège un truc. Bah, il va tège ça. Mais... Des archistep en vrai sur les bons biomes. Ouais, non, mais je suis bien. Je suis grave bien. Oh, le double dodo. Double dodo. Bah, c'est fini. Je joue Corgi, Drakaena, double dodo. Fin de partie. Ladro dodo. Magnifique, Ladro dodo. Corgi, Drakaena, double dodo. Il va être magnifique. Là, même s'il joue une ruche, il a pas les stats. Hein. Sabotage, chiant. Chiant. Mais ça suffira pas. Hein. Il peut faire 6 de stats. Et je peux endormir 2 de ses cartes. On va mettre le Corgi ici. Comme ça, il est obligé de jouer 2 cartes parce qu'un Scarabot tout seul me fait gagner. La paruche, sinon, il aurait mis en mana pour pouvoir jouer l'armurière. C'est pas faux. C'est pas faux. Après, le Kaba fait aussi le taf. Hein. De toute façon, il va jouer les 2 en réserve, c'est quasiment sûr. Est-ce que je full spam d'un côté? Je pense pas. Moins bien que l'armurière. On est bien d'accord, c'est moins bien que l'armurière. Pas une ruche, pas mes AP pour piocher, pas mes ravitaillements, bon, difficile. Ouais. Bonne nuit. Bonne nuit. Et ça qui ne suffit pas pour avancer. Donc c'est GG. Et on termine. GG. Let's go. Bon. C'est encore autorisé cette carte. Le sommeil. Ouais. Bah, sommeil dernier tour, c'est quand même vraiment clean. Hein. Sommeil dernier tour, c'est quand même vraiment très clean. Bon, c'est bien tourné. Hein. Ça a bien tourné. Forcément, quand on tombe contre des decks qui n'ont pas de gestion, bah, on se fait plaisir. On se fait plutôt plaisir. Là, contre Bazira, puis après contre Sierra, on est quand même plutôt bien. En plus, il a pas chopé ses pioches, pas chopé ses ravitaux non plus. Moi, je reste convaincu que le Nilam, c'est pas ouf. Malgré les nouveautés qu'il y a eu. Je reste quand même plus ou moins convaincu que c'est pas dingue. Que ça lui fait beaucoup de tempo en fait. De jouer ses Nilam, il a perdu sur des côtés où il aurait peut-être pas perdu s'il avait fait autre chose. Notamment au tour 2, j'ai fait un tour 2 monstrueux. Après, j'ai eu une très bonne sortie. C'était vraiment cool. La game était cool. Là, le move sur le Corgi à la fin aurait été sympa là, pour gagner au tour d'avant. Mais c'est pas grave, on l'a pas tenté. Donc Corgi pour l'instant, ça va.
on a encore besoin de le tester un peu plus longtemps. Merci YouTube d'avoir regardé cette vidéo contre Syrah, j'espère qu'elle vous a plu. Elle était pas mal aussi cette petite decklist là, cette petite liste. Merci d'avoir suivi, je vous retrouve très bientôt en stream, n'hésitez pas à rejoindre le lien qui est dans la description et également les réseaux qui sont là-haut, notamment le compte Instagram pour savoir quand est-ce que je stream. Merci à tous, à la prochaine, tchuss.